Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez que vous avez un double quelque part? Une copie exacte de vous, avec la même apparence, les mêmes goûts, les mêmes souvenirs, la même personnalité et le même sens de l'humour. On est d'accord? Ça ferait bizarre. Et encore plus bizarre, imaginez que cette copie de vous soit en fait presque parfaite. Une sorte de vous à quelques différences près. Par exemple, une copie améliorée qui serait devenue astronaute ou au contraire, votre double bof fan de tuning. Avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Franchement, ça paraît fou. Et pourtant, les physiciens n'excluent pas cette possibilité. Il est vraiment possible que quelque part dans l'univers, en ce moment même, vous ayez un double habillé comme vous, dans la même position et qui regarde la même vidéo. Ou peut-être une version un peu plus marrante. Attends, mais moi aussi je veux la version marrante. En fait, non seulement c'est totalement réaliste d'un point de vue scientifique, mais pour certains physiciens, considérer cette hypothèse comme vraie permettrait de résoudre l'un des plus grands mystères de la physique. Et ne vous inquiétez pas, on va en parler. Donc si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, est-ce que oui ou non vous avez un double quelque part dans l'univers, et quelles sont les théories scientifiques qui soutiennent cette hypothèse, installez-vous confortablement. Parce qu'aujourd'hui, on va toucher aux limites de la science. On va parler de physique quantique, de multivers, et surtout, on va apprendre à se représenter l'infini. Et je vous garantis que vous allez trouver ça tellement fou que vous allez avoir envie de partager cette astuce à tout le monde. Bon, je suis parti du principe que vous trouvez ça bizarre d'avoir un double dans l'univers. Mais si ça se trouve, peut-être que pour vous, c'est pas si impressionnant. Et en fait, je peux comprendre. C'est vrai qu'au vu de l'immensité de l'univers, on pourrait se dire que statistiquement, il y a forcément un endroit dans l'univers où les atomes ont réussi à s'assembler de la même manière qu'ici, pour former une sorte de deuxième Terre peuplée de nos copies conformes. Sauf que ce n'est pas si simple. Parce que ça serait sous-estimer la quantité astronomique de paramètres qui sont entrés en jeu depuis le début de l'univers pour que vous puissiez voir le jour. Il a d'abord fallu qu'une supernova explose à proximité d'un nuage de gaz, puis que son effondrement donne naissance au système solaire. Il a fallu ensuite que la vie émerge, que les dinosaures apparaissent puis disparaissent, que les êtres humains voient le jour, que vos ancêtres survivent aux guerres et aux maladies, puis que vos grands-parents et vos parents se rencontrent et passent un bon moment ensemble. Et là, on arrive tout juste à votre naissance. Pour arriver jusqu'à aujourd'hui, vous avez dû faire des centaines, voire des milliers de choix par jour depuis votre naissance. Et chacune de ces décisions aurait pu totalement changer le cours de votre existence. Donc si on part du principe que depuis votre naissance, vous avez pris environ une décision par minute, et qu'aujourd'hui vous avez 20 ans, ça veut dire que depuis votre naissance, vous avez déjà pris plus de 10 millions de décisions. Et si on estime que pour chaque décision prise, vous aviez seulement 2 choix, comme à chaque fois que vous prenez une décision, les probabilités se multiplient, il y a moins d'une chance sur 2 puissance 10 millions qu'une personne ait pu réaliser parfaitement les mêmes choix que vous depuis sa naissance. Et encore là, on a à la fois sous-estimé le nombre de décisions que vous prenez tous les jours et le nombre de possibilités qui s'offrent à vous pour chaque décision. Mais revenons à nos moutons. Entre d'un côté ce chiffre totalement absurde et de l'autre côté l'immensité de l'univers, qui est-ce qui gagne? En fait, je veux dire, est-ce que l'univers est suffisamment grand pour rendre possible l'existence de votre double, ou est-ce que cette probabilité est si faible que même à l'échelle de l'univers, c'est totalement improbable? Le truc, c'est que comme il est totalement impossible de se représenter ces ordres de grandeur, on a du mal à répondre à cette question. Alors pour pouvoir tirer une conclusion, il va falloir quantifier la taille de l'univers. Et comme ça, on pourra mathématiquement comparer ces dimensions aux chances que votre double puisse exister. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est tout simplement impossible. Je m'explique. Vous allez prendre le plus gros et le plus performant télescope du monde. Une fois que vous l'avez, vous allez essayer de regarder le plus loin possible dans l'espace. Tout au fond, vraiment le plus loin possible. Qu'est-ce que vous y voyez? Plus rien. Et là, vous n'êtes pas en train de vous confronter à une quelconque limite technique de votre télescope. Non, là on parle bien d'une véritable limite physique. C'est-à-dire une limite absolue qu'il est strictement impossible de dépasser. C'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce que ça implique dans notre raisonnement? En fait, on sait aujourd'hui que la lumière se déplace dans le vide à 300 000 km/s. Et on sait aussi que l'univers est âgé de seulement 13,8 milliards d'années. Ça veut dire qu'en 13 milliards d'années, la lumière n'a pu parcourir qu'une certaine distance. Et que cette distance forme une sorte de bulle autour de nous. Et comme depuis 1905, on sait que rien ne peut aller plus vite que la lumière, ça veut dire que nous ne pouvons voir et interagir qu'avec ce qui se trouve en dessous de cette distance. C'est pour ça qu'on appelle cette portion de l'univers centrée sur nous-mêmes l'univers observable. Donc finalement, on est peut-être un petit peu tous le centre de notre propre univers. Waouh, ça c'est beau. Ok. Donc à cause de l'horizon cosmologique, il nous est impossible de calculer la taille de l'univers. Mais en revanche, il nous est totalement possible de calculer celle de l'univers observable. Et donc, d'en déduire les probabilités qu'un jumeau galactique puisse y voir le jour et donc avoir notre réponse. Alors aujourd'hui, on estime à 10 puissance 82 le nombre d'atomes dans l'univers. Encore une fois, le chiffre est tellement absurde qu'il n'a aucun sens pour nous,
À la limite, ce qu'on peut faire, c'est écrire un 1 avec 82 zéros derrière. Bon, ça nous avance pas, mais c'est déjà ça. Bref, en tout cas, on peut maintenant avoir notre réponse. Et vous l'avez compris, c'est votre originalité qui gagne. Ouais, parce que 10 puissance 82, c'est énorme, mais 10 puissance 10 millions, c'est infiniment plus grand en fait. Donc ce que ça veut dire, c'est que même si chaque atome de l'univers était un monde indépendant où un de nos doubles pouvait voir le jour, les chances que ça puisse arriver resteraient à peu de choses près, zéro. Donc quand votre mère vous tire sur les joues et vous dit que vous êtes son petit miracle, ne rigolez pas, parce que c'est elle qui a raison. Attends. Tout à l'heure, tu disais que les scientifiques trouvaient ça probable qu'on ait un jumeau, non? Ouais. Mais je comprends pas du coup. On vient pas de voir que mathématiquement, c'était quasiment improbable qu'on ait un double quelque part dans l'univers observable? Si. Comme tu le dis, dans l'univers observable. Ah d'accord. C'est bon. Je vois là d'où il venir. Et ouais, c'est vrai que si on en restait là, la réponse à la question « avons-nous un double dans l'univers ?» serait très certainement non. Mais le truc, c'est que pour l'instant, on s'est arrêté aux limites de notre univers observable. Or, c'est pas parce qu'il y a une limite au-delà de laquelle on voit plus rien qu'il ne se passe rien derrière. Ça se trouve, l'univers est peut-être 2 fois plus grand que ce qu'on voit. Qui sait, ou peut-être 10 fois, ou peut-être même 2 puissance 10 millions de fois plus grand. Ce qui ferait évidemment pencher la balance de l'autre côté. Et mieux encore, peut-être que l'univers est infini. Mais bon, ça, on y revient dans 2 minutes, je garde le meilleur pour la fin. Avant ça, je dois absolument vous parler des autres scénarios où votre double pourrait exister. Et là, si vous êtes fan de cinéma, vous allez vous régaler. Parce que oui, c'est maintenant qu'on parle des multivers. Alors là les gars, petite pause. À partir de maintenant, on rentre dans le domaine des théories scientifiques. Et comme le dit Superama, c'est pas parce qu'on théorise un truc que ça veut dire que c'est vrai. et malgré ça, beaucoup de scientifiques pensent qu'on vit dans un multivers, c'est-à-dire dans un univers rempli lui-même d'une infinité d'univers. Mais la question à 1000 €, c'est pourquoi ils pensent ça? Et la réponse c'est parce que c'est des gamins. Je m'explique. Quand on est gosse, on adore demander pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'eau ça mouille? Pourquoi papa va réparer le frigo de la voisine 3 fois par semaine? Bref, on a besoin de comprendre les choses. Et les scientifiques, c'est pareil. En fait, c'est leur métier même. Alors quand on leur répond parce que c'est comme ça et puis c'est tout, ça les rend fous. Le problème, c'est que c'est ce qui se passe quand on cherche à expliquer la valeur des constantes fondamentales de l'univers. Ce sont des chiffres qu'on peut mesurer, comme par exemple la vitesse de la lumière, la constante cosmologique ou la charge électrique d'un électron, mais qui n'ont aucune raison apparente d'avoir cette valeur en particulier plutôt qu'une autre. Juste, c'est comme ça. Enfin, en vrai, je me rends compte que moi aussi, ça me rend fou. Et le pire dans tout ça, c'est que changer ne serait-ce qu'un tout petit peu la valeur d'une de ces constantes, et pouf, plus d'univers. Autrement dit, on ne sait pas pourquoi, on vit dans un univers où les constantes fondamentales ont pile poil les bonnes valeurs pour permettre l'apparition de la vie. Coïncidence? C'est ce qu'on appelle la notion d'ajustement fin. Mais pour les scientifiques, cette raison n'est pas satisfaisante. Pour eux, la seule façon de donner du sens à ces valeurs, c'est de considérer qu'il existe d'autres univers pour lesquels ces valeurs sont différentes. Ah là, c'est sûr, c'est moins sexy. On ne serait qu'un échantillon parmi une infinité d'univers. Mais finalement, c'est pas mal parce que ça veut dire aussi qu'avec une infinité d'univers, on augmente drastiquement nos chances d'avoir un double quelque part. Alors oui, c'est vrai qu'il serait plus ou moins différent en fonction des paramètres de base de chaque univers. Mais quand même, petite question. Allez, on t'écoute. Là, tu nous dis qu'il y a des multivers. Très bien, ça me va, j'aime beaucoup l'idée. Mais comment les scientifiques justifient cette hypothèse? Parce que s'il y a des multivers là, c'est comme ça et puis c'est tout, en fait, on n'est pas avancé. Pourquoi ça serait plus probable qu'il y ait des multivers que la valeur des constantes fondamentales soit arbitraire? Ça, c'est une excellente question. En fait, ce paradoxe vient du fait que j'ai présenté la théorie des multivers comme une justification totalement subjective des physiciens pour coller à leur vision du monde. Mais en fait, l'existence des multivers est plutôt la conséquence d'une théorie physique solide. Et cette théorie, c'est la théorie de l'inflation cosmique. C'est le physicien Alan Guth qui présente cette théorie pour la première fois en 1979. Et aujourd'hui, c'est elle qui fournit les meilleures explications du début de l'univers. Sauf que ce modèle a un effet secondaire. Il implique la création en continu d'une infinité d'univers. Un peu comme quand vous ouvrez un Perrier. Chaque nouvelle bulle serait un nouvel univers indépendant des autres et avec ses propres lois physiques. Franchement, l'inflation cosmique, c'est tellement fascinant qu'on pourrait en parler des heures. Mais bon, là, faut qu'on avance, surtout que la prochaine hypothèse est tout aussi passionnante. Et en plus, elle vous assure à 100% d'avoir un double identique dans un autre univers. Mais juste avant de vous parler de ça, si vous appréciez mon travail, que vous kiffez apprendre des trucs sur la science et que vous voulez participer à faire exploser cette chaîne sur YouTube, bombardez les pouces bleus et abonnez-vous. Je suis sûr qu'ensemble, on va faire un truc de malade. Donc maintenant, passons à l'hypothèse numéro 2. L'hypothèse du multivers quantique. Et allez, forcément, mécanique quantique. On va encore apprendre des trucs archi bizarres et on va rien comprendre à ce qui se passe. Non, promis, pas cette fois. Bon, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. En physique quantique, il existe ce qu'on appelle le hasard fondamental.
pas un hasard classique qui sous-entend qu'on manque d'informations pour savoir ce qui va se passer. Non. Là, on parle d'un vrai hasard. Prenons un atome radioactif, c'est-à-dire un atome dont le noyau peut se désintégrer spontanément à tout moment. Pour expliquer sa désintégration, on pourrait imaginer que cet atome a été programmé dès sa formation pour se désintégrer à un instant donné. Ou bien qu'il existe un mécanisme d'usure qui amène petit à petit l'atome à se désintégrer. Et identifier un tel mécanisme serait en quelque sorte rassurant pour les physiciens. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. La désintégration est purement aléatoire. En fait, l'atome est toujours comme neuf, jusqu'au moment où il se désintègre. Et le pire, c'est que s'il ne l'a pas encore fait, la probabilité qu'il se désintègre à la prochaine seconde est exactement la même que la probabilité qu'il avait de se désintégrer il y a 1 milliard d'années. Et du coup, ce qui rend fou, c'est qu'on se retrouve encore une fois dans une situation exaspérante pour les physiciens. Il y a un effet, l'atome se désintègre, ou pas, mais il n'y a pas de cause. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir à quel point c'est contre-intuitif. Mais en tout cas, il était impossible pour les physiciens d'admettre que l'univers puisse fonctionner comme ça. Donc pour résoudre ce problème, les physiciens suggèrent en fait que la particule ne prend pas de décision. Elle ne choisit pas de se désintégrer ou pas. Non. En fait, elle fait les deux en même temps. Alors vous allez me demander comment c'est possible. Eh bien, pour que ça soit possible, il faut créer des branches d'univers parallèles à chaque fois qu'une particule doit prendre une décision. Donc dans notre exemple, l'univers se serait divisé en deux avec une branche où l'atome se serait désintégré et une autre branche où l'atome serait resté stable. Et pour chaque univers ainsi créé, il se passe exactement la même chose à l'instant d'après. Et ça, pour chaque particule que contient l'univers. Ce qui veut dire que depuis le Big Bang, il y a une création continue et exponentielle de nouveaux univers quantiques. Ça paraît complètement fou, et pourtant pour les physiciens, cette hypothèse est beaucoup plus raisonnable que de penser que des événements puissent avoir lieu sans cause préalable. Alors quelles sont les implications du multivers quantique dans la recherche de notre double galactique? Eh bien ça veut dire que s'il est bien réel, alors à chaque seconde, vous avez une infinité de copies exactes de vous qui sont créées quelque part dans un univers parallèle. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ça veut aussi dire que si on prend les premières divisions ayant eu lieu au début de l'univers, il existe aussi une infinité d'univers où, vous avez peut-être jamais existé, ou sinon, si vous avez existé, votre vie a pris une direction radicalement différente. Donc finalement, il semblerait qu'on ait notre réponse. Effectivement, tout porte à croire qu'on est bel et bien d'autres versions de nous-mêmes dans un autre univers parallèle. Pourtant, je sais pas vous, mais je suis pas satisfait. J'ai le sentiment que c'est trop facile, un peu comme si je m'étais fait avoir. Pour être vraiment satisfait, j'aurais préféré savoir si un double existe vraiment dans mon univers. Ça serait vraiment fou. Oui, mais on l'a vu ça. Les stats sont contre nous dans notre univers observable. Dans notre univers observable, ouais. Mais rappelle-toi ce qu'on a dit. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout à l'heure, on a conclu que la probabilité qu'une copie de nous-mêmes puisse avoir pris les mêmes décisions que nous depuis notre naissance était monstrueusement petite. Alors si en plus, on prend en compte tous les événements aléatoires ayant eu lieu depuis le Big Bang, on arrive à une probabilité qui n'a plus aucun sens tellement elle est faible. Mais elle n'est pas nulle. Et ça change tout. Aussi improbable que ça puisse paraître, il n'est pas techniquement impossible que vous puissiez apparaître une nouvelle fois dans cet univers. Après, c'est comme le loto. Plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner. Donc c'est la taille de l'univers qui va déterminer vos chances de voir apparaître votre double. Et aujourd'hui, on sait déjà que l'univers dans son intégralité est plus grand que l'univers observable. Alors s'il est 2 fois ou 10 fois plus grand, c'est sûr que vos chances restent minces. Mais si elle est par exemple 2 puissance 1 milliard de fois plus grand, là c'est plus du tout la même chose. Là vous avez vos chances. Là vous pouvez commencer à parier. Mais l'univers est-il réellement si grand que ça? Est-il vraiment possible qu'il soit 2 puissance 1 milliard de fois plus grand que notre univers observable? Eh bien en fait, non seulement c'est possible, mais c'est l'hypothèse scientifique la plus probable. Et même mieux que ça, il y a de grandes chances que l'univers soit en fait infini. Alors on a du mal à se représenter l'infini, et c'est normal. Encore une fois, le cerveau n'est pas du tout câblé pour ça. Mais j'ai une astuce originale pour vous aider. L'infini, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. L'infini, c'est prendre un singe, immortel si possible, vous allez comprendre pourquoi, lui donner une machine à écrire, et attendre. Et au bout d'un moment, si vous attendez suffisamment longtemps, ce singe aura écrit l'intégralité des Harry Potter en version française, suivi de la version anglaise, suivi de la version espagnole, suivi d'une version un peu tirée par les cheveux, où Voldemort serait un méchant charismatique. Bon là, vraiment, je rigole, mais je rigole pas en fait. L'infini, c'est vraiment ça. C'est un nombre qui est tellement grand que tout ce qui est théoriquement possible d'arriver va vraiment arriver à un moment donné. Et d'ailleurs, ça va pas arriver une fois, ça va arriver une infinité de fois. Et ça s'appelle le paradoxe du singe savant. Alors comment ça se traduit pour l'existence de votre double? Eh bien ça veut dire que non seulement il est possible que vous ayez un double dans l'univers, mais que vous devez avoir un double dans l'univers. En fait, c'est une nécessité mathématique. C'est obligé. Et dans le cas d'un univers infini, ce n'est pas une copie de vous que vous allez avoir, c'est une infinité. Et il y a encore plus fort que ça. Parce que comme ces doubles existent dans le même univers physique que vous, dans le même espace, il est en théorie
et à condition de trouver un moyen de rétrécir les distances pour ne pas violer la relativité restreinte, de réussir un jour à les rencontrer. Alors oui, c'est vraiment pas gagné. Mais est-ce que c'est pas merveilleux cette histoire? Oh franchement, bon j'avoue c'est méga stylé. Du coup, verdict. Est-ce que vous avez vraiment un double quelque part dans l'univers? Oui ou non? Alors si le multivers est bien réel ou que l'univers est infini, la réponse est vraisemblablement oui. En revanche, si ces deux hypothèses sont fausses, alors la réponse est presque à coup sûr non. En fait, ce qu'il est intéressant de remarquer dans cette histoire, c'est que peu importe le scénario, l'issue est radicale. Soit vous n'avez pas un double mais une infinité, avec une infinité de variantes toutes plus bizarres les unes que les autres, soit vous n'avez pas de double du tout. Et alors là, oui, vous êtes unique. Allez, c'est bon, on est arrivé jusqu'au bout. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié passer un moment avec moi à parler de science et à imaginer des doubles bizarres, vous allez adorer cette vidéo. On y parle d'un projet fou qui vise à encapsuler le soleil pour pouvoir récolter et utiliser toute son énergie. On se retrouve là-bas.